Salut le Mali, salut la diaspora malienne. Maliens, assalamu alaikum tuguni. Aw bismillah. Anaw balmake. Anaw ka soldat. Iba Bokoum depuis Denver, Colorado. Une petite vidéo à l'adresse de l'Azawad, la République de l'Azawad. À l'adresse de Kidalois. Ouzaz Foleno. Salut à toi, Ouzaz Doukouré. Hey, je veux que la population de Kidal, les responsables de la ville de Kidal, je veux que les acteurs de la rébellion pour la République de l'Azawad, dans la région de Kidal, je veux qu'ils écoutent ça très bien. Parce que j'ai appris que les militaires, les putschistes, les traîtres, les malhonnêtes, les voleurs, les menteurs sont arrêtés à Kidal à travers leur maudit et chargé des services secrets du Mali, Modi Bokone. J'ai appris qu'il est parti à Kidal. Et s'il sort vivant de Kidal, c'est la honte pour la région de Kidal. Ok. S'il revient au Mali, s'il quitte l'Azawad pour venir au Mali, s'il y aura négociation et que l'Azawad n'est pas créé, votre existence n'a pas de sens. C'est une honte pour vous. Si vous acceptez de négocier avec les lâches militaires qui ont pris le pouvoir par la trahison, le complot, si jamais Kidal discute avec ces vagabonds au pouvoir au Mali, ça veut dire que cette rébellion, c'est du banditisme. Ce n'est pas une vraie rébellion. Ce n'est pas pour la cause de l'Azawad. Si l'Azawad n'est pas déchiré du Mali, c'est que vous êtes des lâches là-bas, vous êtes des mendiants. Ça veut dire que vous êtes des bandits. Ça veut dire que vous êtes des traîtres. Vous avez trahi le Mali. Si vous n'arrivez pas à libérer la population du Nord, si vous n'arrivez pas à détacher le Nord du Mali, c'est que vous êtes des bandits réellement. Là, vous êtes condamnés à mourir. Là, vous êtes des traîtres, vous êtes des lâches. C'est Iba Bokoum qui vous le dit, en tant que nordiste. Si vous êtes réellement la honte pour l'Afrique, pour le monde entier, pour les vraies rébellions, on va le savoir dans peu de temps. Les jours où vous allez discuter avec cette transition, ça veut dire que vous êtes des lâches. Je vais quitter votre côté complètement. Et pourquoi vous avez lutté alors? Pourquoi? Vous êtes des lâches si vous discutez avec ces gens-là. Moi, je suis du côté de l'Azawad. Moi, je suis pour la création de la République de l'Azawad. Moi, je suis pour la division du Mali. Parce qu'on est fatigué avec les coups d'État, on est fatigué avec les mensonges. Mais si jamais vous vous entendez avec ces malheureux au pouvoir, au Mali, ça veut dire que Kidal, c'est vraiment une région de lâches, de vagabonds, de bandits, de maîtres chanteurs. Ça veut dire que vous étiez, tout ce temps, vous étiez en train de faire que du chantage à votre pays. Ça veut dire que vous êtes des lâches. Votre existence n'a pas de sens. Toutes les populations qui ont souffert dans cette région du Mali-là, ça veut dire que leur souffrance-là, c'est des maudits, ils devraient souffrir. C'est ce que vous êtes en train de montrer au monde entier actuellement. Moi, je pensais que vous étiez braves. Mais vous êtes des lâches. Si vous n'arrivez pas à vous détacher du Mali, c'est que vous êtes des lâches. C'est conditionné, je le dis bien. Et là, je vais vous mettre à votre place ici tous les jours. Parce que je connais le Nord. Je sais comment vous parlez. Je sais comment vous insultez. Si vous tombez dans ce piège, ça veut dire que vous êtes bien destiné pour être insulté. C'est la honte que Kidal accepte même de recevoir un maudit militaire lâche, traître, pour discuter avec. Si jamais, et leurs vidéomans continuent à vous appeler des rebelles, ils ne vous considèrent pas, vous avez été humilié et insulté. Le seul bon fils du Mali qui fait vidéo et qui vous soutient, c'est moi. Takalasen, Martola.
Ça, je ne blague pas avec. Si vous partez par la lâcheté, ça veut dire que vous êtes des esclaves, vous n'êtes pas des Maliens. Vous ne méritez pas d'être considérés. Vous méritez la souffrance, la honte, l'humiliation, le rejet total. Si jamais Kidal discute avec le Mali, c'est ça. Votre lutte n'a pas de sens. On ne veut plus entendre parler des Azawad. Parce que vous êtes des lâches. Vous avez échoué. Si jamais vous discutez avec le Mali. Parce que c'est des lâches qui sont au pouvoir. C'est des menteurs qui sont au pouvoir. C'est des voleurs qui sont au pouvoir. C'est ceux qui vous ont détruit qui sont au pouvoir. Si vous êtes des lâches comme eux, moi je veux savoir. C'était juste ça. Je vais m'arrêter là. Je n'ai pas le temps des maudits. Moi, mon combat, c'est pour des vrais hommes, pas pour des lâches. Si vous reculez à Kidal, vous méritez la mort. Vous ne devez pas exister. Ça veut dire que vous avez eu peur des conneries que ces gens-là ont payées de la Russie. Ça veut dire que vous êtes des maudits. Ça veut dire que votre souffrance, les souffrances de vos parents qui sont décédés dans la honte, ça veut dire que c'était vraiment une bonne cause pour eux de mourir dans la honte parce qu'ils n'ont rien laissé derrière. Si l'Azawad n'est pas créé, vous devrez tous mourir. Si vous ne pouvez pas diviser le nord du Mali, ça veut dire que vous êtes des lâches. Votre lutte n'a pas de sens. Ça n'aura jamais de sens. Si jamais vous discutez sur une table avec les autorités de cette transition maudite, ça veut dire que Kidal, c'est pas la peine. Ça veut dire que c'était des vagabonds. Ça veut dire que vous êtes en vagabondage. Vous êtes des lâches. Vous êtes des maudits. Parce que nous, on va les détruire. Et en ce moment, vous n'aurez jamais encore, jamais, une opportunité pareille de nous parler de création d'une république quelconque. Là, vous êtes des lâches. Vous allez mourir en esclavage dans le désert. Vous ne serez soutenus par personne. Vous êtes des maudits en ce moment. Si vous acceptez une seule négociation avec ces gens-là, c'est de la lâcheté. C'est Iba qui vous le dit. Moi, je vous le dis, que vous l'entendez très bien. C'est un fils de l'Azawad qui vous parle. Mais j'aurais honte lorsque je verrai l'Azawad échouer avant sa création. C'est ça que vous êtes en train de préparer. Si c'est des assoiffés de pouvoir que vous êtes, si vous êtes assoiffés de l'argent, vous pouvez accepter la négociation et renoncer à la création immédiate de la République de l'Azawad. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous êtes des vagabonds, vous êtes des voleurs. Vous ne triompherez jamais. Ça veut dire que vous avez peur. Votre lutte des dizaines d'années, c'est comme zéro. Tout est allé dans l'eau. Les gens sont morts pour rien. Vous êtes la honte. Qu'est-ce que Gao va faire? Qu'est-ce que Tombouctou va faire? Ils n'ont pas le Mali, ils n'ont pas l'Azawad. Ces populations-là sont abandonnées à leur sort. Vous n'arrivez pas à les sécuriser, vous n'arrivez pas à créer l'Azawad et vous n'arrivez pas encore, jusqu'à présent, à faire reculer ces lâches-là qui sont en train de gouverner sur le Mali de façon lâche. Moi, je ne travaille pas avec les lâches. Hein. C'est pas par aigreur que moi je supporte la création de l'Azawad. Parce que c'est une action, c'est une opération qui est très bien pour le Mali. Le Mali est incapable de supporter l'ensemble de son territoire. La population du Mali souffre. Toutes les populations d'ailleurs. Donc, le Mali mérite d'être divisé. Quand tu aimes le Mali, tu souhaites que ça soit divisé aujourd'hui pour que ça soit bien gouverné. Pour que ça soit bien sécurisé, pour que les populations puissent vivre en paix. Si vous ne pouvez pas faire ça, c'est que vous êtes des vagabonds, vous êtes des maudits, vous méritez tous la mort. Nous voulons un régime désormais qui va garder Kidal dans l'esclavage, comme vous avez toujours été, comme vos parents ont toujours été, comme vos ancêtres ont toujours été, par le Mali, par les vagabonds noirs du Mali, comme vous les appelez vous-même, que c'est des noirs. Bon, vous allez vivre sous les noirs, vous allez mourir sous la gouvernance des noirs parce que vous êtes des lâches dans le désert. Vous êtes incapables de vous battre pour votre république. Vous ne pouvez pas le faire. Les autres l'ont fait au Soudan, en Somalie, partout ils ont fait, ils ont réussi. En Illettré, ils l'ont fait, avec l'Éthiopie, ils l'ont réussi. Vous ne réussirez jamais à faire ça. Parce que j'ai comme l'impression que vous êtes des assoiffés. Ces militaires-là vont partager le gâteau volé dans le sang des populations du Mali et vous allez partager avec vous. Vous êtes des lâches, vous êtes des maudits. Vous allez vous entendre avec eux pour accepter de revenir dans une question de paix que nous ne voulons pas entre l'Azawad et le Mali.
Vous parlez de paix, vous n'avez jamais connu la paix. Vos parents à Kidal n'ont jamais connu la paix. Kidal a toujours été rejeté par le Mali, terrassé par le Mali, humilié par le Mali. Si vous acceptez de négocier avec le Mali, ça veut dire que votre souffrance est votre faute. Vous irez en enfer. Même Dieu ne va pas vous pardonner parce que beaucoup sont morts à Kidal. Vous êtes des lâches. Le fait seulement d'accepter Modibo Koné chez vous, vous êtes des lâches. Le fait seulement de le faire espérer qu'il y a une possibilité de vous tendre la main, vous êtes des lâches. Si vous contournez l'accord de l'Alger, vous êtes des lâches. Vous êtes des maudits. Votre lutte n'a pas de sens. Vous êtes la honte des populations de couleurs différentes. Vous faites la honte. Vous êtes des esclaves et vous allez mourir esclaves des Noirs maliens. Inch'Allah. La malédiction va vous frapper Kidal si jamais vous acceptez d'abandonner au projet de l'Azawad. Et l'Azawad, moi je pensais que ça allait être créé en 2023. Vous êtes encore lâche pour ça. Vous êtes en retard. Vous êtes lent. Vous êtes incapable de vous battre. Vous faites des menaces gratuites. Mais si c'est ça votre intention, je souhaite que cette armée lâche du Mali là gagne sur vous. Qu'ils aillent vous tuer tous. Ils vont vous entraîner à la mort. Ils vont s'ajouter à vous, combattre d'autres tribus. Et ensuite, ils vont se retourner contre vous. Ils vont vous gouverner comme ils ont gouverné vos papas. Comme ils ont gouverné vos mamans. Comme ils ont gouverné vos grands-pères. Comme ils ont gouverné tous vos ancêtres. Parce que vous êtes des lâches du désert là-bas, en ce moment. Allez-y vous faire foutre. Tous ceux qui ont accepté de tendre la main à cette malédiction de transition qui se trouve au Mali. Et le reste... c'est pour Bamako, je quitte le français. Parce que c'est une langue que je ne maîtrise pas. Je ne connais pas le français. Je veux parler Bamanankan. Bamanankan Melao. Coup d'état de B. Coup d'état de B. Il y a beaucoup de bafoye. Coup d'état de Keto Nununa. Coup d'état de Bekula. Ou Betaka Boindi. Au Canada, Tagalima Kidale. Yoram Kadawe Aïtaï. Au Betaka Boy. Coup d'état de Bekaula. Nye Abdou Nyang. Na figi de ka free de nyaka feni ndo partager t-shirt aita la main mi bora Abdou Nyangda nunu ye nyama de onde nunu bebe tien do maliko la me bebe mi nyebe tien la bi mi mone be na sorasi ke were munu me maliko no fukwar de la kusiki kudade nu desele me ka wuli kani nyama de nunu ta ko bo fangala o de mone be na le coup d'état est en train de prendre trop de temps. Je veux que ça arrive. Na kadawaya wuli na kadawaya usigi mais aya usigi auka coup d'état kono na makia auka foma tunya madi nunu betaka boué et Kidal va rester dans l'esclavage. C'est ça il mérite dans ce cas. Si jamais ils veulent discuter avec ces maudits de la transition. Salut, c'était ça, bye bye.